What's up guys? Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le sujet du jour, il sera un petit peu plus sensible. On va parler un peu de mon rétablissement vis-à-vis de la drogue. Puis ça sera comme une suite à la toxicomanie, l'envers de la médaille, partie 3, le rétablissement. Oui, on va s'installer confortablement ensemble. On va placer la caméra ensemble aussi. Parce que j'étais un gars de raw, on the spot. On fait des vidéos YouTube on the spot. Moi, je suis un gars on the spot dans la vie, puis je suis vraiment fait comme ça. Donc, vous allez apprendre à me connaître au fur et à mesure que mes vidéos vont sortir. On va parler du rétablissement vis-à-vis de la drogue. Pour moi, le rétablissement a été très très graduel, à vrai dire. Le rétablissement a été très graduel dans le sens où j'ai eu des longues périodes où quand j'essayais d'arrêter de consommer, je réussissais pas, fait que je retombais toujours plus profond. Mais l'histoire dans tout ça, c'est que je tiens à dire à toute personne qui a envie d'arrêter de consommer, c'est que c'est un cheminement. Il faut être prêt à aller voir en dedans de soi, puis aller voir la petite bébête ou la petite bête noire qui fait en sorte que tu continues de te jouer, puis de la confronter. Moi, ça fait ça fait un an et demi d'abstinence que j'ai en ce moment. Ça va vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis je vous explique pourquoi ça a pris autant de temps à arrêter de me geler. Je me suis gelé de 18 à 29 ans. Donc 11 ans à me geler constamment. Puis en dernier, je consommais 12 à 20 speeds par jour. C'était assez bien. À part quand j'ai décidé de commencer à arrêter il y a un an et demi. À peu près 2 ans. Là, j'ai commencé à diminuer graduellement, rapidement aussi. Parce que j'étais prêt puis je voulais. Je voulais vraiment. J'étais tanné, j'étais plus bien, j'étais juste malheureux tout le temps. Puis j'étais tanné d'être malheureux parce qu'en plus, je venais de vivre une sortie du garde-robe fracassante, comme on dit. Une séparation aussi fracassante. Puis j'ai eu une grosse perte de poids aussi fracassante de 120 livres. J'ai repris du poids, j'ai perdu du poids, puis en tout cas tout le tralala qui va avec. Après ça, moi je suis un TDAH depuis très très longtemps. Puis j'ai jamais vraiment voulu qu'on me traite pour le TDAH à cause d'une première fois où ils m'ont fait prendre de la médication vraiment très forte qui s'appelle l'Adderall. Pour ceux qui connaissent, c'est un médicament pour la concentration très fort. J'ai eu très peur. J'ai pas dormi pendant 48 heures cette fois-là quand j'ai pris le médicament. J'ai refusé de la reprendre jusqu'à il y a un an et demi. Dans le fond, ce que je réalise après tout ça, après toutes les étapes qui se sont passées dans ma vie, c'est que j'aurais dû accepter le traitement du TDAH plus tôt. Mais je peux pas m'en vouloir de ce qui s'est passé parce que très honnêtement, je ne serais pas l'homme que je suis maintenant si je ne serais pas passé par là. Je ne serais pas l'homme épanoui que je suis maintenant si je ne serais pas passé par là. Peut-être que j'aurais resté coincé dans un pattern de gars dans le garde-robe qui s'assume pas puis qui assume pas le fait qu'il aime les penne Alfredo. Là. Pour ceux qui comprennent la référence, marquez penne Alfredo en commentaire. Ah ouais! Marque-le en commentaire. Passe puis marque-le. Ouais! Qu'est-ce que t'attends? Ah ouais! Puis pour ceux qui comprennent pas la référence, marquez je comprends pas en commentaire. Quand j'ai accepté la médication pour le TDAH, j'ai découvert un monde rempli de nouvelles possibilités. Mon rétablissement s'est fait vraiment rapidement. J'avais réussi à baisser ma consommation à 10 speeds par jour. Plus bas même, je pense. 6 par jour. Puis un jour, après ça, j'ai compté des mantras à mon médecin parce qu'elle voulait pas au début. Elle pensait. Je lui ai fait à croire que j'avais arrêté. Parce que je le savais qu'en me switchant,
j'allais arrêter. On dirait que mon cerveau, il savait que, que j'allais être beaucoup mieux dans ma peau, que j'allais être beaucoup mieux dans ma tête, puis que le désordre mental que j'avais à ce moment-là allait reprendre son sens en prenant de la médication pour le TDAH. Là, je t'entends déjà dire, ouais, mais Guillaume, c'est de la speed pharmaceutique, blablabla, bla, 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 mais il reste caliste que c'est pas toxique pour ton corps, là. Puis tu sais pas s'ils ont mis du comète dedans, là. Il reste que c'est contrôlé. Fait que quand j'ai fait le switch de la consommation de la speed à ce que je prends maintenant, qui est du Vivance, j'ai arrêté complètement. J'ai vidé mon char de toutes les niaiseries qu'il y avait. J'ai passé une balayeuse dans mon char parce que je pense qu'il y avait plus de speed à terre dans mon char qu'il y en avait dans mes narines. C'est pas des blagues, là. Mon char, il était gross, là. Il était vraiment dégueulasse. Asti que c'était dégueulasse. Il y avait des sniffers partout dans mon char. Mes 5 piastres étaient roulés. Genre, what the fuck? C'est crissement pas une vie, là. C'est crissement pas une vie, ça, gelé, là. Je le réalise juste à 30 ans, là. On va dire que je l'ai réalisé à 29. C'est crissement pas une vie, là. Puis après coup, là, je réfléchis à tout ça, là, puis je suis comme... Aïe, aïe. Je m'en veux pas de ce qui s'est passé parce que je serais pas là en ce moment en train de te conter l'histoire que je suis en train de te conter de ma vie. Je m'en veux pas. Mais Christ que j'ai mis de l'argent dans les vidanges. Parce que j'étais tellement mal dans ma peau, puis tellement mal dans ma tête, que tout ce que je voulais, c'était me geler. Tandis que j'aurais simplement dû prendre ma médication pour le TDAH, puis ça aurait probablement aidé beaucoup de problèmes. Puis ça m'en aurait probablement pas causé plus de problèmes. Fait que mon rétablissement, là, il s'est fait vraiment rapidement. Ça sera pas le même cas pour tout le monde, là. Je tiens à vous le dire. Je sais pas si toi, t'es dans un processus d'arrêt de consommation, mais je peux te dire une chose, c'est que ça se peut que le chemin soit plus dur que moi, là. Sache que t'es pas tout seul, première des choses. Que tu peux te demander de l'aide en tout temps au CLSC, à un travailleur social, à un psychologue, à un psychiatre. Si ça va pas bien, demande de l'aide. Parce que le chemin ne sera pas facile. Peut-être qu'il va l'être un peu comme pour moi, il l'a été un peu vers la fin. Malgré tout le mal que j'ai fait, je l'ai eu un petit peu plus facile vers la fin. Parce que j'ai accepté le traitement du TDAH. J'ai accepté mon TDAH aussi parce que je ne l'acceptais pas. Puis j'ai posé des actions. La vie, c'est une suite de choix, positifs ou négatifs, qui va t'amener à un résultat positif ou négatif. Rentre ça dans ta canisse. No joke, là. Rentre ça dans ta tête. La vie est une suite de choix, positifs ou négatifs, qui va t'amener à un résultat positif ou négatif. Fait que si tu es un consommateur, puis tu choisis que tu arrêtes aujourd'hui, ben continue de te le répéter chaque jour. Parce que ça se pourrait que demain tu rechutes. Y a rien de sûr. Dans la vie, on vit les choses au jour le jour. Dans le moment présent, tu ne consommes pas. Dans le futur, tu le sais pas. C'est le même que j'ai réussi à m'en sortir aussi, là. Parce que j'avais de la misère au début, là. Même s'il me donnait du vivance, puis c'est comme de la speed pharmaceutique, j'avais de la misère, là. Tu sais, j'étais gelé hardcore, là. Tout le temps, là. Puis c'était une barre après l'autre, là. C'est la vérité net frais sec crue, là. Puis tu sais, oui, à la fin, j'ai diminué à 6, mais c'était une speed d'une narine, une speed de l'autre par shot où ce que je sniffais, là. C'était ça, là. J'ai eu de la misère à arrêter au début, là. Parce que c'était pas assez fort, la dose, là. Mais plus que j'ai continué de
focusé sur le fait que je faisais les bons choix pour moi, plus que j'ai réalisé que je les faisais pour vrai. Vraiment, là. Puis, c'est pas facile à parler de tout ce que je te parle en ce moment, là. Si je le fais, c'est parce que j'ai une conscience morale. Puis que je peux pas être là physiquement pour toi qui est en arrêt. Je peux pas être là mentalement pour toi qui est en arrêt. Mais je peux être là en vidéo pour toi pour te dire que ça sera pas facile. Mais mec, t'as sorti de tout ça, là. Tu vas te sentir comme Xena la guerrière 2.0, genre. C'est le même que je me sens. Je me sens comme un fucking warrior. Tassez-vous de là, les cassés. Tassez-vous de là, les cassés. Guillaume, il s'en vient, puis il va défoncer ta porte d'entrée. T'es-tu prête? Tasse-toi. Bang! Tu comprends-tu? Je me sens comme ça. Je me sens comme un guerrier. C'est le même que tu vas te sentir, mais que tu t'en sois sorti. Ça sera pas facile. Mais quand tu vas en être sorti pour vrai, là, tu vas te sentir comme un fucking masterpiece. Xena la guerrière 2.0. Puis genre, tassez-vous. Tassez-vous, esti, y'a personne qui va me bloquer le chemin. C'est le même que je me sens. Puis c'est pour ça que je travaille sur 5 plateformes en même temps. Parce que je me sens comme un esti de warrior. Puis je souhaite de tout mon cœur que tu te sentes comme ça. Je suis pas la meilleure oreille pour t'écouter. Mais je suis le meilleur motivateur pour te booster. Puis ça, je te le jure. Je peux pas répondre à tes messages que tu vas m'envoyer en privé pour me parler que ça va vraiment pas bien. Je peux pas. Parce que moi, je vais m'attirer vers le fond. Et par exemple, si tu veux venir prendre la dose d'amour que j'ai à t'offrir sur toutes mes plateformes, fais-le. Viens nous rejoindre. Ça va être juste incroyable. Fait que viens me rejoindre sur toutes les plateformes. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Mon podcast, on est tous sous le même nom. Je suis tous sur le même nom, votre influenceur. J'ai aussi un compte maquilleur et coiffeur sur Instagram. Garde-toi, viens te donner de l'amour, viens nous rejoindre. Puis oublie surtout pas de subscribe et d'activer la cloche des notifications de mon YouTube. Ça m'a fait plaisir. Puis j'espère que tu vas te sentir comme une Xena la guerrière comme moi. Parce que I'm a fucking bad bitch. Got a good thing going with a bad bitch. You know what you want, what you need it. Fait qu'on se revoit prochainement, la semaine prochaine, pour une autre semaine YouTube. Incroyable! Je t'envoie plein de bisous homosexuels. Pour toi.